Bienvenue dans Glad TV, nous sommes aujourd'hui encore dans une bonne journée que l'Éternel nous a donnée pour que nous puissions nous rencontrer avec les hommes de Dieu. Quand vous laissez dans notre objectif, c'est toujours pour grandir le corps du Christ. Encore dans cette émission que vous le savez, Back to Source. Aujourd'hui nous sommes là avec l'un des hommes de Dieu qui a une très bonne nouvelle pour la ville de Winnipeg, pour le État de Manitoba, ici au Canada. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité, il s'appelle Pasteur Théo Moutouma. Bonsoir Pasteur Théo. Oui, bonsoir Papa Eric. Oui, c'est pour la première fois que nous allons le voir ici dans Glad TV, mais je vous assure, c'est un homme qui a été toujours ensemble avec Glad TV depuis bien avant, un bon soutien pour Glad TV, ça, sans oublier aussi même les Glad Group d'adoration. Il est toujours ensemble avec nous et c'est l'un de pasteurs qui appartient dans ces groupes. Ouais. Pasteur Théo, nous sommes là encore aujourd'hui. J'ai reçu une invitation rapidement. Je pense qu'il y a quelque chose de bon qui est tenté de se passer à Winnipeg. Quelle est la nouvelle que vous avez? Oui, merci beaucoup Papa Eric de m'avoir accordé cette opportunité d'être sur le plateau de Glad TV. Nous avons une nouvelle pour notre communauté chrétienne. Nous avons commencé une plateforme de pasteurs congolais. Donc nous avons ce samedi 29 juin, nous aurons pour toute la première fois, nous aurons une assemblée générale où nous allons inviter tous les membres, les anciens des églises, les évangélistes, les diacres et les mamans de l'église de venir participer à cette assemblée parce que nous allons présenter pour toute la première fois notre comité pastoral. Oh, vous écoutez, ceci sonne comme s'il y a une explosion dans la ville de Winnipeg. T'as entendu et bien réalisé et dans ces mois de juin à Winnipeg. Voilà, ils ont fait quelque chose et maintenant c'est notre temps aussi de soutenir cela, de donner notre appui à cela pour que ça soit réalisable. Mais sans pour autant que nous puissions aller très loin, quelle est la vision derrière ça? En fait, ça fait, comme vous venez de le dire, ça faisait longtemps. Et puis ça faisait longtemps qu'on essayait d'organiser quelque chose, on essayait de s'organiser mais ça ne tenait pas. Mais le but pour cette assemblée, le but pour cette organisation, c'est pour l'unité pastorale, afin qu'un jour on puisse avoir au moins des activités d'ensemble. Nous sommes des Congolais, nous sommes des pasteurs congolais. Nous venons de constater que nous devons laisser quelque chose pour la génération à venir. Parfait, donc la génération à venir, nous avons un élément qui est bien posé pour nous. Donc le pasteur a besoin de nous laisser cet héritage d'unité et encore quel type d'unité des serviteurs de Dieu. Donc comment ça sera? Quelles sont des missions qui sont mises à place maintenant? Bon, premièrement, d'abord nous allons enregistrer l'organisation. Il faut que le gouvernement sache ce que nous sommes en train de faire. Et après, nous allons déterminer des objectifs. C'est pour cela que nous avions appelé l'Assemblée générale. Nous allons voter des objectifs ensemble. Et vous êtes aussi invités. Nous allons s'asseoir ensemble et puis mettre en place des objectifs. Notamment, je peux dire, par exemple, s'il y a des événements. Par exemple, bientôt nous allons célébrer l'anniversaire, l'indépendance de notre pays. C'est une occasion aussi que nous, les Congolais, nous puissions être ensemble et prier aussi ensemble et avoir un culte ensemble. Ça, c'est vraiment important. Et bel et bien, comme nous avons vu, cet comité est organisé dans la ville de Winnipeg. L'objectif est là, on a entendu, donc c'est là pour amplifier l'unité ensemble dans le corps du Christ, dont nous tous nous appartenons. Alors, Pasteur Théo, si nous voyons cela est créé, et en bref, comment est posé votre organigramme? Est-ce qu'il y a un président, un secrétaire général, je ne sais pas, comment cela est organisé? Oui, nous avons fait des votes, on a voté, et puis nous avons des présidents, nous avons les vice-présidents, nous avons un secrétaire, et moi qui vous parle, j'ai été voté comme secrétaire. Nous avons un trésorier, nous avons des conseillers. Alors nous sommes juste au début,
vraiment c'est maintenant que nous voulons mettre les points sur les i. Alors, nous voulons appeler l'Assemblée générale pour que les gens viennent pour nous donner, nous ajouter des idées pour que cette organisation puisse aller de l'avant. Parfait, donc comme nous attendons, essayons tous ensemble de participer. On sait bien que les samedis, on a toujours des activités qui sont là, mais sans plus tarder, avant qu'au juge se livre à travers sa couverture, essayons de savoir le contenu dedans. C'est à quelle heure que cela va se passer? Oui, ça va commencer de 10h à 12h. Et je ne sais pas, je peux passer aussi l'adresse. L'adresse, oui, c'est sur 771 Sargent Avenue. Si vous connaissez l'église Dieu miraculeux, l'église qui est dirigée par le pasteur Thomason Balingene. D'ailleurs, hier, nous étions là dans la conférence. Donc, venez tous là-bas, nous allons travailler ensemble pour l'unité. Nous sommes tous appelés de participer massivement pour réaliser encore cette grande vision. Et en plus, c'est pour notre Dieu. Donc, j'espère que nous allons nous donner. Quelle sera la relation entre cette plateforme de pasteurs et la communauté congolaise du Manitoba? Moi, je peux dire que la communauté congolaise du Manitoba, c'est un arbre. Alors, notre plateforme et notre association, c'est une branche de cet arbre. Donc, la communauté congolaise ne peut pas œuvrer sans la coopération ou la relation avec la communauté chrétienne congolaise du Manitoba. Donc, nous allons travailler ensemble. Et d'ailleurs, le président de la communauté congolaise sera là. Le président Dianzenza, il sera là. Jean-Claude, il sera là. Donc, il est informé. C'est l'homme, vraiment, on le respecte et on va travailler ensemble. Ils travailleront toujours avec la communauté congolaise de Manitoba. Mais la communauté congolaise Manitoba a illustré quelques points qu'ils ont trouvé qu'il manquait de la part des pasteurs. C'était la sensibilisation et amener tout le monde à être unis dans cette communauté. Quel sera l'objectif que vous allez mettre pour apporter les gens? Parce qu'il semblerait que certaines personnes écoutent mieux leur pasteur. Et quand les pasteurs eux-mêmes ne donnent pas les communiqués concernant l'Assemblée générale, les activités de la communauté, ils se retrouvent comme s'il y a une division qui se passe. Donc les chrétiens ne sont pas plus infiltrés à des choses de communauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous planifiez cette fois-ci quand il y aura des choses de la communauté? Comment cette collaboration sera? Est-ce que ça sera seulement la présence de pasteurs ou bien ça sera aussi un moyen de faire que nous puissions sensibiliser tout le monde de participer, parce que la communauté aussi, ça fait la force de cette identité? Moi, je crois, à mon avis, je crois peut-être que nous allons choisir parmi les pasteurs quelqu'un qui va chaque fois aller se présenter ou bien aller présenter la pastorale dans la communauté congolaise. Et nous avions jeté dernièrement, ça fait au moins, si je ne me trompe pas, j'étais dans l'Assemblée générale et j'avais soulevé ce point qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans les comités de la communauté congolaise, qui est quelqu'un, qui est un pasteur qui représente la pastorale, parce qu'on ne peut pas y aller tous. Il y a d'autres religions, il y a les musulmans, il y a des bouddhistes qui doivent être aussi représentés aussi dans la communauté congolaise. Alors, nous allons faire ça. Nous, de notre côté, dans la pastorale, nous nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est pasteur, qui va aller nous présenter et qui va chaque fois apporter des informations, des communiqués, qui va nous informer tout ce qui se passe dans la communauté congolaise. C'est ça. Donc j'espère qu'avec ces plateformes, il y aura au moins une grande participation massive dans la sensibilisation de l'Église. Et c'est ce que la communauté congolaise aussi demande aux pasteurs,
de sensibiliser, d'amener les gens ensemble, parce que cela fera aussi notre force économique. Si nous aurons la force spirituelle, il faut que nous prospérons à tous égards. L'économie aussi nous fait part. Donc nous demandons à cette plateforme aussi de Pasteur de aider, comme il s'est bien dit, ces branches de la communauté aussi. Donc que ça soit vraiment un appui pour nous. Pasteur, donc nous étions ensemble avec vous. Merci. Et nous savons que les samedis, nous serons là au niveau des Sadiotes. Ça commence de 10h à 12h. Bienvenue encore à cela, c'est pour nous tous. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que vous pensez de toutes les artistes par exemple? Parce que je sais, comme un artiste, c'est quelque chose que je dois soulever. Si je ne soulève pas, mes collègues vont dire, mais on n'a pas l'appui. On doit créer au moins quelque chose pour les artistes. Qu'est-ce que vous pensez à des artistes gospel dans la ville de Winnipeg au travers de cette plateforme que vous avez créée? Moi, je crois d'abord, je les invite, premièrement, je les invite à venir participer à l'assemblée, à la toute première assemblée générale qui aura lieu ce samedi. Et puis, les musiciens sont vraiment importants. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'aime Clea Vox, j'aime Fisto Wabu, j'aime Eric, j'aime Boss Namwira. Il y a encore une autre fille qui vient de sortir son album Nadine. Comment elle s'appelle? Tina. Cette fille est merveilleuse. Vraiment, vous êtes en train de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Ça, je vous affirme. Je crois que nous avons le pasteur Joshua, qui est déjà pasteur et qui est musicien. Nous avons le pasteur Thomason, qui est aussi musicien. Nous avons Eric aussi, qui est là. Alors, je crois vraiment vous êtes tous invités. Je vous encourage d'être là, de venir participer. C'est le corps du Christ. Profitons, chers artistes de la ville de Winnipeg. Donc, nous avons les moyens maintenant de parler à tous les pasteurs ensemble, tous nos inquiétudes, toutes nos questions, comment l'œuvre nous allons le faire, comment aussi nous allons les soutenir dans l'œuvre, parce que nous sommes aussi appelés à les soutenir. Donc, c'est eux qui sont au-dessus, ils portent la vision et nous sommes des missionnaires. Donc, nous allons apporter ce que nous pouvons. Donc, ne manquez pas, s'il vous plaît, participez massivement à cette activité. J'espère que aussi les choristes dans l'église, tout le monde est invité. Donc, oui. Tout chantre, tout diacre, tout protocole aussi est invité pour venir. Oui. Donc, comme vous l'attendez, nous tous nous sommes invités. Nous aimons nos pasteurs et nous aimons l'unité dans le corps du Christ. Voici le moment est arrivé de participer tous ensemble. Avant que nous puissions terminer, pasteur, quels sont les grands mots de bénédiction que vous préparez pour les enfants de Dieu? Merci beaucoup. Je crois que je dois dire que cette ville de Winnipeg est grandement bénie sur tous ces derniers moments que je vois, il y a des invitations, il y a des hommes de Dieu venant d'ailleurs. Je voudrais juste vous encourager de participer, d'entrer dans les églises. La Bible déclare que Jésus revient bientôt. Et je vous bénis et que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse encore vous élever et que la main de Dieu puisse être sur vous. Je crois que c'est le moment. Dieu nous a déjà bénis et je crois que vous êtes aussi bénis. À suivre seulement cette télévision, votre soutien, Dieu va vous bénir. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, pasteur Théo Mutumwa. Il est le pasteur de l'église Philadelphia Miracle Ministry qui se trouve ici à 83 Henderson Highway. Et ils sont ici chaque dimanche à partir de 11h si je ne me trompe pas. À moins que j'ai oublié, ils sont là à 11h pour leur culte dominical. Vous les retrouvez les vendredis. Ils sont toujours ici à partir de 18h à 20h pour leur prière d'intercession et l'enseignement. Et je vous invite de participer aussi à leur chorale qui travaille toujours à partir de 14h si je ne me trompe pas. Ouais. Donc j'espère que pasteur ce n'est pas nouveau. Je vous ai entendu parler de cela. En bref, juste en 2 mots, quelle est l'importance de l'église locale? Donc on commence déjà à goûter. L'importance de l'église locale, il y a d'abord grandir spirituellement. Vous savez, la Bible est très claire sur ce point. Les gens ont toujours dit que mon église c'est mon cœur. Mais la Bible déclare dans Actes chapitre 2, si vous lisez
vous lisez le verset 43, vous allez comprendre, la Bible dit, les disciples étaient assemblés. Et ils étaient assemblés dans la fraction, dans la fraction de paix et dans la prière. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes et vous avez prié pendant longtemps vous-même. Mais quand vous vous unissez avec les autres, il y a la force. Il y a le Saint-Esprit qui descend, qui va vous aider. Et la Bible déclare que le monsieur qui était à la porte, il était à la porte de l'église. Il n'était pas, je sais pas, il n'était pas à la porte du bar, mais il était à la porte de l'église. Il s'est approché de l'église pour recevoir ces miracles. À l'église, il y a le miracle. À l'église, il y a la guérison. À l'église, il y a la bénédiction. Il y a le mariage. Il y a le succès, il y a l'élévation. Quand vous l'attendez à l'église, tout cela est là gratuitement. Ouais, Donc ouais. ici, on donne gratuitement. L'Éternel le donne gratuitement. Les succès, l'élévation, le mariage, des voitures et tout cela, c'est toujours gratuit. En augmentant sur cela, ce souffle de vie que vous avez gratuitement. Donc venez à l'église et nous allons discuter sur cela. Sans plus tarder, en conclusion, n'oubliez pas, toujours les samedis, nous allons nous rencontrer à Sargent vers 10h à 12h pour cette conférence, plutôt pour cette prise de contact avec cette plateforme de pasteur congolais dans la ville de Winnipeg qui est créée. Donc c'était Dagla TV, merci d'avoir participé, merci d'être ensemble avec nous, merci aussi de partager tous nos vidéos et sans oublier, n'oubliez pas toujours à soutenir nos pasteurs. Merci beaucoup. Pasteur Théo, merci d'être là. Nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui. Merci, c'est moi qui vous remercie. Amen. Au revoir. On se voit bientôt à Dagla TV. Merci, au revoir.